Ravi de vous savoir encore là, à l'occasion de cette autre édition de Tu dois comprendre, avec cette thématique, il y a un temps pour tout. C'est Dieu qui l'a dit, le créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga, lui qui a la maîtrise des temps et des circonstances. Il affirme qu'il y a un temps pour tout. Pendant les précédentes éditions, nous avons beaucoup parlé de David et nous parlerons encore de lui pendant celle-ci. Parce qu'il avait été appelé par Dieu après que Dieu avait décidé donc de rompre avec Saül. Saül que Dieu avait rejeté mais qui était encore sur le trône. David devait alors commencer un parcours difficile, jonché de beaucoup d'étapes, beaucoup d'épreuves. David devait persévérer. Et nous avons vu quelle a été la fin de Saül. Et nous étions très tristes, considérant le sort de Jonathan. Jonathan qui avait fait des alliances avec David, mais qui n'avait pas su soutenir, persévérer dans la voie de l'Éternel, parce que c'est David qui était le porteur de la vision divine. Et nous avons alors dit qu'il était très important de faire attention avec nos émotions. Il y a des gens qui iront en enfer à cause de leurs parents. Il y a des parents qui iront en enfer à cause de leurs enfants. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Il faut choisir d'accomplir sa mission. Chacun a une mission. Et l'Éternel est prêt à soutenir quiconque s'engage fermement à accomplir la sienne. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la avec moi. Si vous ne l'avez pas, prenez votre bloc-notes, notez ces passages bibliques et je vous suggère de les méditer après. Le Seigneur vous enseignera certainement beaucoup d'autres choses. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel chapitre 3. Nous allons commencer avec le verset 6. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Saül n'y vivait plus. Abner était le chef de son armée. Mais la Bible dit qu'il tint ferme pour Saül. Et la question est de savoir, c'était pour quelle vision? C'est très important. Vous déployez vos efforts. Vous consentez beaucoup de sacrifices. C'est bien de les faire. Mais quelle est la vision que vous soutenez? Est-ce que cette vision a à voir avec l'avenir ou avec le passé? Avec Dieu ou avec Satan? C'est très important. Très, très important. Chacun doit mener cette réflexion et prendre une décision, quel que soit le domaine. Ça peut être dans vos affaires, ça peut être dans votre carrière, n'est-ce pas, sportive. Et quand la Bible dit qu'il y a un temps pour tout, vous savez que dans beaucoup de disciplines sportives, après un certain âge, n'est-ce pas, on n'est plus productif. Donc on doit maximiser pendant cette période, n'est-ce pas, où on est au top de sa forme. Il y a des choix à faire. Dans quelle équipe irez-vous l'année prochaine? Quelle équipe qui va vous permettre de peut-être relancer votre carrière à la suite d'une blessure, par exemple? Ce sont des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, mais si vous avez la crainte de l'Éternel, si vous avez choisi d'obéir à Dieu, Dieu certainement vous conduira. Donc Abner tint ferme pour la maison de Saül. Souvenez-vous, c'est lui qui prit un des fils de Saül et l'établit roi. Continuons notre lecture. Versets 7 à 10. Or, Saül avait eu une concubine nommée Rispa, fille d'Adja,
Et Ish-Boshet dit à Abner, pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Oh, Saül ne vivait plus. La concubine qu'il avait laissée, Abner est allé vers elle. Et Abner, qui avait fait donc de ce jeune homme roi, lui reproche le fait d'être allé avec la concubine de feu son père. Et voilà, les problèmes vont surgir. Continuons. Abner fut très irrité des paroles d'Ish-Boshet et il répondit, suis-je une tête de chien qui tienne pour Judas? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül ton père, envers ses frères et ses amis. Je n'étais pas livré entre les mains de David. Et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Vous savez, et j'étais très attentif lorsque je suivais cette émission, c'était sur une chaîne privée de télévision, une chaîne de télévision privée qui parlait d'un parti politique, oui, qui a été très influencé par les affaires de femmes, les affaires de mœurs. Et c'était au niveau du leadership. Et à l'époque, donc, j'étais en train de méditer sur ces passages bibliques et je me suis dit, quelle coïncidence. Mais vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce reproche fait à Abner sera le tournant, n'est-ce pas, j'allais dire, de ce conflit qui existait entre la maison de David et celle de Saül. Continuons. Verset 9. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Beersheba. Alors, pour moi, c'est pathétique, c'est triste. Au moins un homme de la carrure d'Abner, il connaissait le plan de Dieu. Dieu avait révélé sa volonté. Dieu avait un choix. Il avait fait un choix. Et ce choix avait été porté sur David. Mais Abner a continué de soutenir un combat, sachant qu'il était contraire à la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que vous faites tant de sacrifices? Pourquoi est-ce que vous déployez tant d'efforts? Quelle est la vision que vous soutenez? Même à l'église, nous avons des gens qui soutiennent, n'est-ce pas, le camp de la tribu, le camp des amis. Et bien que, ayant l'information, sachant que voilà le camp de Dieu, mais les associations, les intérêts étranges à ceux de Dieu sont tellement forts qu'ils s'engagent dans des intérêts contraires à ceux de Dieu. C'est terrible, même en famille, même dans nos communautés villageoises. Il y a des villages, des communautés qui sont en difficulté parce que ce n'est pas le vrai héritier, le vrai successeur qui a occupé le trône. Les notables ont jonglé à cause d'autres intérêts. Mesdames et messieurs, peut-être demain, vous serez appelés, n'est-ce pas, à contribuer à une décision, à la prise d'une très grande décision. Quelle est la vision que vous serez en train de soutenir par des actes que vous poserez? J'ai parlé de l'Afrique et je suis un Africain qui avait des problèmes avec les émotions. Nous sommes très émotifs. Et le plus souvent, nous fermons les yeux face à la raison, face aux intérêts supérieurs de la communauté, parce que nous voulons, n'est-ce pas, soutenir des intérêts égoïstes.
Alors que nous sommes tous appelés à servir là où Dieu nous a placés. C'est très important. Je parle toujours du mot ministère qui signifie service. Donc nous sommes tous appelés à servir. Nous servons quelle vision? Est-ce que cette vision-là, Dieu la soutient? Ou alors, ce sont des intérêts de quelques individus. Et c'est terrible. Quand ces choses se passent à l'église, je sais de quoi je parle. Ah oui, les gens qui ont lu la Bible, les gens qui sont allés dans des écoles bibliques, des instituts bibliques, des facultés de théologie, des gens même qui ont une expérience, une longue expérience, une expérience avérée. Mais à cause de certains intérêts égoïstes, tournent le dos à la vérité. Alors que Jésus est la vérité. Et c'est Jésus qui est le chef de l'Église. Parce que c'est très facile d'accuser les autres. On dira, oui, ils sont les hommes d'affaires, oui, ils servent maman, c'est l'argent, oh, les autres, ce sont les politiciens, oh, les autres, ce sont des sorciers. Mais parlons de l'Église. Parlons de l'Église. Il y a des gens qui se comportent comme Abner au sein de l'Église. Et ils sont là. Et ils ont des positions d'autorité, des positions d'influence. Ils peuvent manipuler d'autres personnes, sachant que leur choix est contraire à la volonté de Dieu. Vous savez, ça c'est une des manifestations de la rébellion. Parce que le rebelle, n'est-ce pas, se soulève contre l'autorité légitime. Ah oui. Quelle est la vision que vous soutenez? La Bible déclare que la justice élève une nation. Et j'ai l'habitude de dire que la justice là, commence au sein même de la famille. La justice doit être pratiquée à l'église. Pouvons-nous dire aujourd'hui que la justice règne à l'église? Si ce n'est pas le cas, comment pouvons-nous influencer les autres? Comment pouvons-nous être écoutés puisque nous ne pratiquons pas ce que nous enseignons? Abner, ça veut dire que si le jeune roi ne lui avait pas fait ce reproche, il aurait continué ce combat, cette guerre qui était inutile. Parce que Dieu est toujours vainqueur. C'est une affaire de temps. Et quand on dit que la vérité triomphe toujours, Jésus est la vérité. À la croix du Calvaire, il a triomphé. Il a ouvert les portes du salut pour nous, au plan personnel, au niveau familial, au niveau communautaire, national, continental, etc., etc. Donc si Jésus est là, et la Bible ne dit-elle pas que si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat, mais cela veut dire que si vous continuez à vous appuyer sur Dieu seul, il vous donnera la victoire. Cela veut dire que vous devez persévérer dans la vérité, dans la justice. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Ah oui. Donc le jeune David, à 17 ans, a délivré le peuple d'Israël de cette menace des Philistins en battant, en frappant leur champion Goliath. Mais il n'est pas allé tout de suite occuper le trône. Ce n'est pas parce que Dieu était incapable de le faire, de l'établir, mais il devait passer par certaines étapes. Il lui fallait une certaine expérience. Continuons notre lecture. Verset 11. Ish-Boshet n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il le craignait. Vous voyez, Ish-Boshet savait que c'est Abner qui avait fait de lui le roi. Donc il ne craignait pas Dieu, il craignait Abner. Or la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse.
Alors si c'est un homme qui vous donne un poste, un homme qui vous fabrique, il vous fait passer par son moule, alors vous lui serez redevable. Mais si c'est Dieu qui passe par un homme, vous allez craindre d'abord Dieu. C'est très très important. Dieu doit avoir la première place dans votre vie. Mais Ish-Bosheth, c'était un des fils de Saül. Saül avait été rejeté. Sa maison avait été rejetée par l'Éternel. Donc rien de bon ne pouvait sortir de cette maison. Mais Abner a dit, parce que je suis fort, j'ai des hommes, j'ai un équipement puissant, je peux assurer, n'est-ce pas, la continuité, continuer d'être le chef de la maison de Saül qui a été rejetée. Ce n'est pas une affaire de force physique, c'est d'abord une affaire spirituelle. Pour ceux qui ont choisi l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu qui les conduit. Ces batailles, qui pour moi ne sont pas des batailles physiques, mais qui devraient être plutôt des batailles, des combats d'idées. L'Esprit de Dieu va inspirer ceux-là en leur donnant des idées originales, des idées puissantes, mais aussi en les aidant à pratiquer la parole, en mettant les valeurs du royaume de Dieu en avant. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de contradiction. Vous ne devez pas seulement réciter la parole de Dieu et qu'on ne la voit pas en pratique, n'est-ce pas, dans votre vie. Non, c'est une contradiction. Et Dieu n'est pas derrière ce type de contradiction. Vous avez beau être éloquent, vous avez beau être, comment j'allais dire, intelligent, mais si le caractère de Dieu ne suit pas, vous aurez des limites. Et il sera difficile pour vous, n'est-ce pas, d'avoir la victoire sur votre adversaire, même si Dieu l'a rejeté. On doit trouver en vous le caractère de Dieu. C'est très, très important. Ish-Bosheth n'avait pas la crainte de l'Éternel. Verset 12. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, à qui est le pays? Fais alliance avec moi et voici, ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. Donc depuis très longtemps, Abner savait que l'homme de la saison, celui que Dieu avait choisi, était David. Oh mon Dieu! Il le savait. C'est pourquoi je suis là pour vous dire, si Dieu vous a établi, je ne sais pas dans quelle fonction, je ne sais pas dans quel domaine, si vous avez la crainte de Dieu, peut-être on ne vous l'a pas encore dit, mais il y a des gens qui savent, n'est-ce pas, dans votre corporation, dans votre créneau, dans votre domaine, ils savent que c'est vous. Ils peuvent vous combattre sachant que vous êtes le choix de Dieu. Mais le diable combat toujours ce que Dieu suscite. Donc ça ne devrait pas être une surprise pour vous. Mais vous devez vous appuyer sur les principes de Dieu. Vous devez persévérer. Ah oui, persévérer. Je parlais de cette émission que je regardais, n'est-ce pas, sur une chaîne de télévision privée au Cameroun, qui parlait d'un parti politique qui a souffert, n'est-ce pas, de problèmes de femmes, de problèmes de mœurs. Et c'était au niveau du leadership. Et c'est pourquoi vous avez beau être charismatique, vous avez beau être éloquent, mais si ces valeurs-là, et je parle souvent de noblesse, n'est-ce pas, pour évoquer les grandes qualités morales, vous ne devez pas être léger. Vous ne devez pas être léger. Le sexe a causé beaucoup de problèmes, même dans le royaume de Dieu. Donc c'était une affaire de femme. Abner, parce que Ish-Bosheth lui a fait ce reproche, maintenant il envoie les messagers vers David. Alors que cette alliance aurait dû être faite
longtemps à l'avance, on n'aurait pas perdu autant de temps, autant d'argent, autant de ressources humaines même. Et c'est une affaire de cœur. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant. Tant que ce cœur n'a pas été transformé par la parole de Dieu, vous verrez, il y aura l'égoïsme, il y aura l'arrogance, il y aura l'orgueil. Ibochet se voyait fils du roi, un roi rejeté par Dieu, un roi qui ne vivait plus. Et il ne comprenait pas qu'un officier général, n'est-ce pas, qui avait la carrure d'Abner, aille avec, n'est-ce pas, la concubine de feu son père. Vous voyez comment les gens, certaines personnes, dans certaines classes, il y a un type d'arrogance, même quand tout est perdu. Pourquoi il doit encore avoir des Abner aujourd'hui dans nos familles, dans les affaires, en politique, dans le monde du sport, dans le monde, n'est-ce pas, des activités caritatives? Pourquoi on doit encore avoir des Abner? Si vous êtes un Abner et vous comprenez que la direction a changé, que Dieu a changé de direction, soyez honnête, soyez humble et tournez-vous vers Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui va vous sauver. Parce que Jésus a dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Vous aurez tous vos galons, vous aurez votre fortune, mais votre éternité sera en enfer. Vous aurez vos titres religieux et vous savez que cette vie sur cette terre est éphémère. Pourquoi est-ce que vous combattez? Pourquoi est-ce que vous résistez? Pourquoi est-ce que vous dépensez autant d'argent? Pourquoi? Quelle est la vision que vous soutenez? Est-ce une vision de paix? Est-ce une vision d'amour? Est-ce une vision de prospérité? C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Je le dis parce qu'à l'église, j'ai vécu des situations qui m'ont amené à réfléchir. Et c'est pourquoi je suis très souple par rapport à ce qui se passe, n'est-ce pas, j'allais dire en dehors de l'église. Parce que ces combats, on les retrouve au sein même de l'église. L'apôtre Paul a eu à stigmatiser les divisions dans l'église de Corinthe. Et ce n'était plus Dieu, même si on priait au nom de Jésus. Ce n'est pas une affaire de récitation. Jésus, le chef de l'église, ces principes doivent être appliqués. C'est pourquoi nous, à l'église, nous devons donner l'exemple. Nous devons donner l'exemple. Donc, si nous sommes la maison de Dieu, il est important que nous soyons cette maison de justice, cette maison de paix, cette maison qui peut accepter des afflictions, sachant qu'il y a un temps pour tout. Et formant les gens, n'est-ce pas, à être patients, à continuer de faire du bien, sachant que le Dieu qui a dit qu'il y a un temps pour tout, en son temps, rien ne pourra empêcher l'accomplissement de ses promesses. C'est très, très important. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Continuons notre lecture. Verset 13. Il répondit, bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu m'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. Vous voyez, l'histoire de femme, ça revient. Ça revient. Michal était l'épouse de David, mais son père avait donné Michal à un autre homme. On utilise les femmes pour créer les problèmes dans la vie des leaders, dans la vie des associations, à l'église, le sexe. David aussi a posé sa condition.
il veut sa femme. Mais je me demande, et ça ce n'est qu'à mon niveau, une femme comme celle-là pouvait, qu'est-ce qu'elle pouvait encore lui apporter véritablement? Et quand vous lisez la suite, la vie, n'est-ce pas, entre la vie de couple, entre David et Michal, Michal s'est moqué de David parce qu'il dansait devant Dieu. Quand l'arche revenait, et Michal aussi a mal fini. Pourquoi? Elle venait d'une maison que Dieu avait rejetée. Et la seule issue pour elle était de saisir dans l'opportunité que David lui avait donnée en se soumettant à son Dieu. Qui est votre Dieu? Il y en a qui ont pour Dieu l'argent. Et l'apôtre Paul dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en ces temps, en étant possédés, se sont éloignés et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. L'amour de l'argent. Il y en a, l'argent est leur Dieu. Il y en a, c'est la gloire. Tout faire pour maintenir la gloire de ce monde. Il y en a qui se passent pour des petits dieux. Ils sont convaincus qu'ils sont des petits dieux, qu'on doit les adorer. Ils font tout. Mais il y a un seul créateur. Il y a un seul Dieu. Et c'est lui seul que nous devons louer. C'est lui que nous devons adorer. Et il a dit, c'est dans Nombre 23, verset 19, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il le fera. Donc les promesses qu'il a faites, il va les accomplir. Et c'était toujours, dans le cadre de cette émission, n'est-ce pas, nous avons lu à l'époque Habakkuk chapitre 2. Je pense qu'il serait intéressant de revenir, n'est-ce pas, sur ces versets d'Habakkuk. Commençons avec le verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. On se plaint le plus souvent. Oh Seigneur, ça tarde. Les choses ne se passent pas, ne se déroulent pas comme tu avais dit. Oh, vraiment, c'est humain. La chair ne supporte pas, n'est-ce pas, les afflictions quand elles durent et quand elles sont particulièrement pénibles. Mais Habakkuk est resté à son poste. Chacun doit être à son poste. C'est très important. Rien ne doit vous éloigner de votre poste. Dieu connaît votre poste. Le poste qu'il vous a donné. Ah oui, n'enviez pas le poste de quelqu'un. Parce qu'il y a un temps pour tout. Au temps de l'accomplissement, il va vous visiter à votre poste. Ah oui, continuez de bien faire ce qu'il vous a demandé de faire. Ne cédez pas à la provocation des gens qui vont vous amener, n'est-ce pas, à diluer vos efforts, à polluer ce que vous avez bien commencé à faire. Continuez de bien faire. Persévérez. Verset 2. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit, vous voyez, Dieu lui a adressé la parole parce qu'il était à son poste. Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Quel que soit, je ne sais pas, la promesse que Dieu vous a faite, écrivez-la, parce que vous devez la relire. Ça va vous fortifier. Écrivez, écrivez-la, relisez-la. Et ici, Dieu a dit, grave-la. Ah oui, parce qu'en relisant, l'Esprit de Dieu va vous fortifier. L'Esprit de Dieu va vous permettre, vous aider à persévérer. Écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Votre vision là que Dieu vous a donnée, écrivez-la, que les gens puissent la lire. Parce qu'elle vient de Dieu. Quand les gens vont commencer à lire, ils seront touchés par l'Esprit de Dieu. Ah oui! Dieu a plusieurs manières d'agir.
Car, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps-là, car elle s'accomplira certainement. C'est Dieu qui parle. Écris-la, grave-la. C'est une prophétie qui va s'accomplir. Si elle tarde, elle peut tarder. Elle peut tarder. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent intervenir. Vous savez, parfois on peut annoncer une météo bonne, mais pendant un vol, les pilotes sont surpris, le commandant de bord est surpris par ce qui n'était pas prévu. Il faut s'adapter. La vie est comme ça. Le diable œuvre. Il essaye, n'est-ce pas, de perturber quand il ne peut pas arrêter. Mais vous devez tenir ferme. Cette prophétie, n'est-ce pas, va vers son terme. Elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Je suis là pour vous encourager encore ce soir. Madame, messieurs, jeunes gens. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a montré? Avez-vous la crainte de Dieu? Continuez-vous d'être soumis à Dieu? Ce Dieu va vous aider à accomplir. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Il est capable. L'Éternel est capable. Là où vous voyez des obstacles, Dieu, en une nuit, il peut, même en une fraction de seconde, il peut renverser ces obstacles. Mais tout dépend de vous. Est-ce que vous allez demeurer fidèle face aux tempêtes? Comment réagirez-vous? Vous savez, Dieu avait dit à Josué, Josué, serviteur de Moïse, Moïse était mort. Il dit, Josué, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple, n'est-ce pas, à Canaan, la terre promise. Mais Dieu lui a dit quelque chose de très important. Et je crois que nous allons sortir par là. Nous sommes dans Josué chapitre 1. Nous allons prendre le verset 6. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc Josué, il y a une prophétie que j'ai donnée à leur père. C'est toi que j'ai choisi. L'accomplissement, c'est en ton temps. Et c'est toi qui as le bâton. C'est toi qui as reçu cette grâce. Mais tu as l'obligation de te fortifier. Et quand Dieu le dit, ça veut dire qu'il y aura des moments de secousse. Mais fortifie-toi. C'est très important. Nous devons nous fortifier. Comment se fortifier? Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ce ne sont pas des enseignements des cercles mystico-philosophiques. Non, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas les fétiches, n'est-ce pas, des marabouts, les talismans qu'on vous donnera, les chaînes qu'il faudra porter. C'est la parole de Dieu. Médite ce livre, la loi. Donc chacun de nous qui est convaincu qu'il a une mission divine à accomplir, et chacun doit en avoir, son appui, son seul appui, c'est la parole de Dieu. Et il doit savoir être patient. C'est un des fruits de l'esprit. Il doit persévérer. Il doit œuvrer pour la paix. Il doit marcher dans l'amour. Œuvrer pour l'unité. Parce que le Dieu
dont je parle, le créateur de toutes choses, il n'est pas un Dieu de division. Il n'est pas un Dieu de désordre. Et quand les gens créent le désordre, Dieu continue d'écouter les prières des personnes qui lui sont fidèles. Et Dieu intervient. Et Dieu intervient. Et Dieu intervient. Donc, mesdames et messieurs, chacun doit faire un choix. On peut être silencieux et être auteur de désordre. Les hypocrites créent le désordre. On peut créer le désordre par la provocation. Mais Dieu voit tout. Dieu connaît le cœur de chacun. Mais pour ceux-là qui sont confiants à l'Éternel, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Demeurez fidèles. Ne répondez pas à la provocation. Ne faites pas comme les autres. Il y a un temps pour tout. Dieu est le Dieu qui écoute les cris de son peuple. Il avait dit à Isaïe d'aller dire à Ézéchias qu'il a vu ses larmes. Je ne sais pas pendant combien de temps vous avez pleuré, mais parce que vous avez eu un cœur sincère. Vous avez un cœur sincère. Croyez-moi, Dieu a enregistré vos pleurs. Il a vu vos larmes. Et il dit qu'il accomplira certainement ce qu'il a prévu de faire. Soyez fortifiés. Demeurez bénis en regardant Solution TV et en écoutant Radio Solution. Shalom.